L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pour une riche américaine vivant en Suisse, rien n'était trop beau pour son animal de compagnie, un caniche prénommé Tipsy. Alors à sa mort en 2003, la propriétaire, effondrée par cette perte, a voulu offrir la plus belle des dernières demeures à son fidèle compagnon. Et quel autre endroit choisir que le cimetière des chiens d'Asnières, considéré comme le plus grand cimetière d'animaux au monde, où reposent chiens, chats, canaris, chevaux, singes et même une lionne. Et habite à côté, Cyril. Oui. La femme y a donc acheté un caveau. Restait à signaler la pierre tombale de Tipsy. Et là encore, la maîtresse n'a pas fait dans la demi-mesure. Pour la somme de 10 000 €, elle fit réaliser par un artisan une énorme pierre tombale au cœur rouge, avec une représentation inédite de son caniche. Voilà de quoi honorer la mémoire de Tipsy, dignement. Mais pour la riche propriétaire, mariée à un industriel, il manquait encore quelque chose pour que la mise en scène soit parfaite et exprime tout l'amour qu'elle éprouvait pour sa bête. Avant de fermer le petit cercueil canin, elle para donc Tipsy d'un collier en diamant d'une valeur de 9 000 €. Ah oui. Il y eut le collier de la reine, maintenant il a le collier de la chienne, s'amusait en 2012 Sébastien Pietrasanta, alors maire d'Asnières. Car au fil des années, la légende d'un trésor caché dans le cimetière s'est propagée. Si beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'une rumeur, d'autres personnes moins bien intentionnées ont voulu voir où menait cette piste. Et dans la nuit du 4 au 5 février 2012, ils ont profané la tombe de Tipsy. Le lendemain, bien sûr, il n'y avait plus de trace de collier. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de trésor caché dans les tombes de tous les chiens et de tous les chats, avait réagi Sébastien Pietrasanta au lendemain du vol, histoire de décourager, bien sûr, d'éventuels nouveaux profanateurs. Jean-Luc Lemoyne, est-ce qu'on y croit à cette histoire de Non, Pierre je Bellemare? n'y crois pas. Je connais très bien Patrick Tipsy et je ne crois pas qu'il ait fait ça. Chantal Lobby, Moi, je crois à ça. pourquoi? Parce que je crois qu'il y a des cons partout et que quelqu'un est allé profaner pour prendre un collier. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, quand on voit ce qu'ils font sur les animaux, certains, excusez-moi. Et puis il y a quand même des gens qui Christian. habitent pas loin. Je citer personne, mais enfin, cette histoire vient d'être racontée ici dans cette émission. Il se trouve que l'animateur vedette de l'émission habite pas extraordinairement loin. C'est une supposition, je lance des pistes, n'est-ce pas? Mais il est quand même intéressant de pouvoir essayer de faire un lien entre les deux monsieur- affaires. Et d'ailleurs, l'animateur a un joli collier aujourd'hui. Oui. Ça va. Laurent Guibier, vous y croyez ou pas? Oui, je crois complètement à cette histoire. Merci Valérie. J'y crois totalement. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie? Alors, nous la tenons bien sûr de Sébastien Pietrasanta, qui était le maire d'Asnières à cette époque-là, cette histoire. Seb, comme on l'appelle. Et il ne l'a pas arrangé, il ne l'a pas amélioré, c'est absolument mot pour mot la vérité. Non. Il n'y avait Incroyable. aucune invention dans cette histoire. Voilà. Eh ben, bien Voilà. joué Christian et Chantal. Bien Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.